Une étrange atmosphère. Dis à ton voisin une étrange atmosphère. Souris à ton voisin. Dis-lui une étrange atmosphère. On va ouvrir la Bible ensemble dans le livre de Genèse chapitre 1. J'ai besoin des lecteurs pour m'aider. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. 1 Samuel 10, verset 5 à 6. 1 Samuel 19, verset 18 à 24. Ceux qui notent. 1 Roi 18, verset 36 à 39. Ésaïe 6, verset 1 à 9. Une étrange atmosphère. Gloire à Dieu. Alors, Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Avant j'aimerais d'abord honorer certaines personnes au milieu de nous pour ne pas sauter le protocole. J'aimerais d'abord commencer par l'homme de Dieu, l'apôtre Guy Deschamps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est très bien habillé. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ça? Ah, il t'irrite toi-même, tu n'es pas bien habillé. J'aimerais honorer le Seigneur pour la vie de mon frère, le prophète Simon. Voilà. Gloire à Dieu. Honorer aussi le Seigneur pour l'homme de Dieu, Bertrand. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. L'évangéliste Eman, Nyawa Eman, acclamons le Seigneur aussi pour sa vie. La servante de Dieu, maman Estelle, voilà, acclamons-le. Elle s'est cachée là-bas. C'est une femme de power, fire. Il y a qui encore oublié? Personne. Honorer le Seigneur aussi pour la vie de Madame Mounier. Voilà, mon intercesseur. Voilà. Honorer le Seigneur pour la vie de mon fils. Le chant de Victor. Même pour acclamer encore, c'est qui est cadeau là? Ah, Jésus, c'est compliqué, hein? D'accord, gloire à Dieu. Lecteur, aide-moi s'il te plaît. Genèse le chapitre 1 à partir du verset 1 à 3. On va se lever en signe de respect pour la parole du Seigneur, s'il vous plaît. C'est bon? Allons maintenant 1 Samuel 10, verset 5 à 6. Faites beaucoup de lecture s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 10, verset 5 à 6. Change de mélodie. 1 Samuel, le chapitre 10, à partir du verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. 1 Samuel chapitre 19 verset 18 et 24. Jusqu'à 24. 1 Samuel chapitre 18. Chapitre 18. Chapitre 19, excuse-moi, pardon. 1 Samuel chapitre 19. À partir du verset 18. Okay. Je lis la parole du Seigneur. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis, il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant: voici, David est à Najoth près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda: où sont Samuel et David? On lui répondit: ils sont à Najoth près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit: Saül est aussi
parmi les prophètes. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 39. 1 Roi chapitre 18. Verset 36 à 39. 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 39. Je lis la parole du Seigneur. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40. Donc c'est bon, on s'arrête là. Dernier Amen. passage, s'il vous plaît, dernier passage. On va s'asseoir. Isaïe chapitre 6, verset 1 jusqu'à 9. Isaïe chapitre 6. Oui, Verset verset 1 jusqu'à 9. Verset 1 jusqu'à 9. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de Saron remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis: me voici, envoie-moi. Acclamons pour la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Nous sommes là ce soir autour d'un thème que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. Seigneur, la charge est lourde ce soir. Et le stress, la peur, tous ces sentiments m'animent à l'instant. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, je ne veux pas manquer ton but ce soir. Seigneur, je ne suis pas venu pour me faire voir. Mais Seigneur, communiquer une pensée de toi à ton peuple. Ma prière, Seigneur, que les cœurs soient ouverts. Saint-Esprit, que ton onction soit sur moi. Saint-Esprit, aide-moi à donner aisément ta pensée à ton peuple ce soir. Et que ton peuple puisse saisir la quintessence de tout ce qui sera dit dans cet enseignement. Je prie que tu le fasses au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous savez, si on veut définir et expliquer le ministère prophétique, pour pouvoir comprendre l'office de prophète dans l'église et dans l'humanité, je crois qu'on peut utiliser 2 images. Et ces 2 images-là peuvent simplifier la compréhension de ce qu'est un prophète en fait. La première image que j'aimerais prendre pour expliquer l'office de prophète, c'est l'image de l'échelle que Jacob a vue à Bethel. La Bible dit que Jacob, fuyant la maison de son père, parce qu'il venait d'usurper la bénédiction de son grand frère Ésaü, Jacob va arriver à un endroit où il va passer la nuit. Et pendant qu'il était en train de passer la nuit, la Bible dit qu'il va avoir une vision. Amen. Et la vision qu'il va avoir, il va avoir une échelle. Et sur cette échelle-là, des anges montaient et descendaient. Amen, amen. Et j'aimerais dire que le ministère de prophète
de prophète dans l'église et l'humanité est semblable à l'échelle que Jacob a vue. En fait, le prophète c'est qui? Le prophète est quelqu'un qui facilite les transactions spirituelles. Il est la personne qui permet le mouvement et les transactions entre les mondes angéliques et les mondes humains. Alléluia. Donc quand vous avez affaire à un prophète, vous avez affaire à une personne qui a une responsabilité de faciliter les transactions. Et ce soir, en ma qualité de prophète, je suis là comme une échelle afin de permettre que les anges qui ont été envoyés par le ciel pour toi et qui depuis tardaient à monter puissent commencer à monter ce soir. Je n'ai pas encore entendu toi, amen. Je dis ce soir, Dieu m'envoie comme une échelle et je vais faciliter par la grâce de Dieu le mouvement des anges. Si un ange devait monter pour toi, il montera ce soir au nom de Jésus. Si un ange devait descendre pour toi, il descendra ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a dit amen, cette parole est pour lui au nom de Jésus. La deuxième image que je peux donner du prophète, c'est l'image du navigateur. C'est qui un navigateur? Un navigateur, selon la définition, est une personne dans un équipage d'un bateau ou d'avion qui est chargé de donner la direction. Amen. Donc, le navigateur, c'est qui? C'est une personne qui est chargée de permettre à l'équipage d'un bateau ou d'un avion de savoir la distance qu'on a eu à parcourir, de savoir les intempéries et de montrer la direction. Donc le prophète dans l'équipe du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans l'église a pour responsabilité d'agir comme un navigateur. Sa mission, c'est de montrer la direction. Sa mission, c'est de montrer la distance qui a été déjà parcourue. Sa mission, c'est d'indiquer la situation météorologique que l'église doit traverser. Ce soir, en ma qualité de prophète, je viens pour donner la direction à quelqu'un. Quelqu'un qui manquait de direction, quelqu'un qui manquait d'orientation. Ce soir, le Seigneur se servira de moi pour donner l'orientation. Suivez-moi. Vous savez, quelle que soit la beauté d'une grâce, quelle que soit la beauté d'une onction, sans direction, elle est vaine. Ayez la plus grande onction, mais si vous n'avez pas le chemin, vous êtes perdu. Il n'a pas dit ton onction est une lampe à mes pieds. Il a dit ta parole. Oh, celui qui est le gardien du sceau de Dieu, celui qui est le gardien de la parole de Dieu, celui qui est le halo de Dieu, celui qui vient parler de la part de Dieu s'appelle le prophète. Il est celui-là qui montre le chemin, qui dit vous irez à gauche ou à droite. Et ce soir, je viens comme prophète de l'Éternel pour indiquer le chemin, pour te montrer là où tu dois passer, pour te dire c'est là ce soir. Une étrange atmosphère. My God. Une étrange atmosphère. Dis à quelqu'un une étrange atmosphère. Dis-lui une étrange atmosphère. Je commence à sentir que ton feu commence à prendre. Alléluia. Je sens que tu as commencé à mêler du bois. Une étrange atmosphère. Vous savez, bon, je vais essayer d'aller avec les définitions pour faciliter la compréhension de mon message. C'est quoi une atmosphère? Quand vous allez entrer dans le dictionnaire, on dirait une atmosphère, c'est une couche gazeuse qui enveloppe la planète. Amen. C'est une couche qui enveloppe la planète. On dira aussi que c'est une couche gazeuse inclue dans un lieu. Ouais, par exemple, ici, il y a une atmosphère. Vous sentez la fraîcheur. Et on dit c'est ça l'atmosphère en fait. On dit aussi que l'atmosphère, c'est l'air qu'on respire. Dans un lieu, dans un pays. On va aussi plus loin, vous dit même que l'atmosphère, c'est l'ambiance. Quelque part. Amen. Mais ici, dans notre contexte, je vais essayer de donner une définition simple de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est quoi? L'atmosphère, c'est une présence spirituelle qui enveloppe un lieu ou une personne. Amen. L'atmosphère, qu'est-ce que je peux encore dire pour définir l'atmosphère? L'atmosphère, c'est une ambiance spirituelle inclue dans un lieu. Amen. L'atmosphère, c'est cette couche, cette enveloppe spirituelle qui est attachée à l'esprit d'une personne. Vous savez, je donne un exemple terre à terre. Il y a des atmosphères qui sont attachées à des lieux. Par exemple, quand vous allez au cimetière, il y a une atmosphère là-bas. Quelle atmosphère on trouve au cimetière? Hein? Mais parlez, Seigneur Jésus.
Niawa. Ah. Hein? Il n'y a pas l'anguille, mais un Noé. Ah. Manche. À combien de. Ah. C'est quoi? Parlez un peu, aidez-moi. Non. Ce silence-là, c'est un silence meurtrier. Amen. Quand on va au cimetière, on trouve quoi? L'atmosphère de mort. Amen. Donc il y a des atmosphères qui sont attachées à des lieux. Il y a des atmosphères aussi qui sont attachées à des esprits. Si tout à l'heure il y a un esprit de mort ici, vous-même vous allez savoir. Parce que l'esprit de mort va venir avec quoi? Une atmosphère. On va se sentir, il y a la lourdeur, il y a la peur, il y a la tristesse. Il doit avoir ici un esprit de mort. Donc l'atmosphère, c'est les fréquences, les vibrations spirituelles qu'un esprit dégage lorsqu'il est quelque part. Donne-moi amen. C'est quoi encore l'atmosphère? Qu'est-ce que je peux dire? L'atmosphère, c'est le mouvement des esprits quelque part. Lorsque des esprits sont quelque part et qu'ils sont en mouvement, ils émettent quelque chose, des vibrations. C'est ces vibrations-là qu'on appelle l'atmosphère en fait. C'est ça. Mais l'atmosphère aussi, c'est l'association de plusieurs personnes animées du même esprit en un lieu. Vous entendez souvent, on parle de l'esprit du groupe. Ça veut dire que quand des personnes ont la même manière de voir les choses, il y a une atmosphère qui se pose au milieu de deux. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, Jésus dit je suis au milieu. Donc l'atmosphère de la présence de trois personnes animées du désir d'expérimenter Jésus, c'est l'atmosphère de la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous me suivez? Je suis juste dans les définitions pour qu'on comprenne où je suis en train de partir. Il arrive que l'atmosphère peut être inerte. J'explique. L'atmosphère peut être là, mais l'atmosphère a besoin d'être activée. Elle a besoin d'être activée. L'atmosphère peut être attachée à l'esprit majeur d'une personne. Nous pouvons être ici plusieurs personnes, mais une personne qui a un esprit dominant ou un esprit fort, ce qu'on appelle souvent l'homme fort. Quand il est là, c'est lui qui impose l'atmosphère. Parce que dans le principe de l'atmosphère, il y a le principe de dominance des atmosphères plus fortes. Est-ce qu'on comprend ce qu'il dit? Je peux venir avec mon atmosphère, lui il peut venir son atmosphère. Mais si lui, son esprit est plus fort que moi, il s'impose à mon atmosphère. C'est là que tu vas voir que tu es un enfant de Dieu. Tu as jeûné, tu as prié. Et un sorcier rentre. Quand il rentre quelque part, tu sens que tu n'arrives plus à prier. L'atmosphère change. Parce que ce gars-là, il est guengué, il est bé. Maintenant, toi, tu vas dans un lieu où des gens sont assis. Mais comme toi, spirituellement, tu es élevé, quand tu rentres là-bas, ton atmosphère s'impose. Et l'atmosphère change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'atmosphère est la matrice de l'onction. L'atmosphère est la mère de l'onction. L'atmosphère est la chose qui amplifie l'onction. C'est la chose qui conserve l'onction. C'est la chose qui garantit le suivi de l'onction. L'atmosphère est plus forte que l'onction. Tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas l'atmosphère qui accompagne l'onction, ton onction ne va jamais avoir d'impact. Montrez-moi un homme qui a l'onction et je vous montrerai un homme qui a l'atmosphère. Mais je vous dirai qu'une personne qui a l'atmosphère est plus forte qu'une personne qui a l'onction. Il ne vous est jamais arrivé, vous avez l'onction, vous ne pouvez même pas prophétiser. Tu dis, mais pourquoi ici là, je n'arrive pas à prêcher, je n'arrive pas à prier. Tu penses que l'onction t'a lâché? Non, l'atmosphère n'est pas là. Je parle. Mais quand l'atmosphère est là, tu sens que tu commences à flow, tu commences à shifter. Parce que l'atmosphère, c'est la matrice de l'onction. Et vous allez remarquer, chaque fois que Dieu descend, il précède son arrivée de l'onction, du moins de l'atmosphère. Vous n'avez pas vu que lorsque Élie allait sur la montagne et qu'il devait rencontrer l'Éternel, l'Éternel n'est pas venu d'abord dans le doux mumu, mais l'Éternel s'est précédé d'atmosphère. Il y avait du feu, il y avait un tremblement de terre, il y avait une tempête et après un doux mumu. Dieu est toujours précédé d'une atmosphère. Et vous allez savoir, comment vous savez que Dieu est présent? C'est par l'atmosphère de sa présence, n'est-ce pas? C'est quand l'atmosphère de la présence de Dieu est là qu'on sait que Dieu est là. Parce que Dieu est le Dieu des atmosphères. Il est le Dieu des atmosphères. Et Dieu
je vais vous dire, au ciel, il y a une multitude d'atmosphères. À chaque dispensation de la grâce, il y a une atmosphère. Il y a une atmosphère de prière. Et dans l'atmosphère de prière se trouve l'esprit de prière et de supplication. Souvent tu n'as pas envie de prier, mais il y a des atmosphères, quand tu rentres là-bas, tu es comme saisi de quelque chose. Et cette chose-là te pousse à la prière. Et il y a l'atmosphère de guérison. Dans l'atmosphère de guérison, on ne force pas. On ne force pas. Vous n'avez jamais vu des croisades, des milliers de personnes, il est seul. Il ne prie pas. Le paralytique se lève et il dit qu'il est guéri. Pourquoi? Parce qu'il y a l'atmosphère de guérison. L'atmosphère mystérieuse. L'atmosphère est une fenêtre spirituelle qui facilite l'accès au monde humain des anges et des esprits. L'atmosphère est comme l'ascenseur qui facilite l'ascension vers Dieu. Lorsque Dieu veut que tu puisses accéder à lui, Dieu lui-même envoie une atmosphère. Voilà pourquoi, lorsqu'Élie devait monter, il y a eu une atmosphère de tourbillon. Et dans cette atmosphère de tourbillon, se trouvait voir un chat qu'il a mené. Je parle de l'atmosphère ce soir. Il n'y a pas quoi toucher, ça c'est une définition. Hein? Une définition. Il n'y a pas quoi toucher mon message. Hein? Il n'y a pas. Dis à quelqu'un d'étrange atmosphère. Dis une étrange atmosphère. Dis une étrange atmosphère. Il y a une multitude. Vous savez, c'est l'une des choses que Dieu m'a enseigné très vite. Moi, je ne respecte pas les gens à cause de l'onction. Alors, il chantait tout à l'heure. Satan a l'onction. Mais la seule chose que Satan n'a pas, c'est la présence de Dieu. Il a été chassé de la présence de Dieu. Il a l'onction. Mais il n'a pas la présence de Dieu. Je respecte une personne par la qualité de l'atmosphère qui l'accompagne. Parce qu'en fait, ouais, quelqu'un qui a une atmosphère de prospérité, quand tu le suis, il n'a pas besoin de prier pour toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a le charlatanisme dans l'église. Aujourd'hui, il y a le culte de la personnalité, il y a on appelle ça quand même le fait de déifier des gens. Et aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on veut être déifiés. Donc on fait tout pour que les gens dépendent de nous. Mais quelqu'un qui a une atmosphère, il n'a pas besoin de prier pour toi. Tu rentres, il ne t'a jamais connu. Mais puisque Jésus là a imparti une atmosphère sur sa vie, il suffit de percer cette atmosphère-là. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ta vie change. Et ce soir, je transporte une atmosphère étrange. J'ai pas besoin de te toucher. J'ai même pas besoin de prophétiser sur toi. Tu diras que je suis venu ici, le prophète n'a même pas prophétisé sur moi. Écoutez, je vous dirai, tu peux vous choquer, hein. Dis choque-moi. Est-ce que vous savez, très souvent, quand on vient dans les programmes, les gens qui ont les prophéties sont les personnes les plus incrédules. Parce que eux, là, pour être bénis, ils ont besoin qu'on les touche et qu'on les donne dans la prophétie. Mais les gens de foi n'ont pas besoin de ça. Il suffit de s'asseoir seulement et quelque chose se passe. Et vous allez remarquer, ces gens de personnes-là donnent tous les plus puissants témoignages. Mais les gens, ils tombent, ils s'élèvent, ils tombent, ils s'élèvent, ils tombent, sa vie ne change pas. Dans cette église, il y avait un frère, il tombait tout le temps. Quand le pasteur monte à la chair, levez les mains, il a des bois. Et il a terre. Ce frère a fatigué les gens. Et un jour, un dimanche, le pasteur monte. Ça. Vous allez aider quelqu'un, le frère est à terre. On dit, ce gars-là, cette personne a des menstrues. Le frère tombe là. On dit, ah papa, tu as menstrué. Ah! Zamben Ambika moi. Attape-le, calme-le. Et il y a des gens qui ont une capacité tombale. Ils ont non, c'est-à-dire eux là, il faut les louer pour faire des croisades. Tu réussis tout le temps. Tu tapes pas poteau. Mais quand il lève, lui-même, ça ne veut pas dire lait. Quand il lève, le L là, il est déjà. Que Dieu te garde. Écoutez, tomber sans retomber, c'est tomber inutilement. Tomber sans retomber, ça dit tomber sans retomber. C'est-à-dire tu tombes sans avoir de résultats. En français, quand il est retombé, c'est des résultats. Donc tomber sans retomber, c'est tomber inutilement. Que Dieu te parle des tombages sans non, on dit ça en anglais, sans retombailles. Hein? Des tombées sans retombailles. Dis à ton voisin des tombées sans retombailles. Mais il faut le dire ça en anglais, des tombées sans retombailles. Écoutez, il y a deux atmosphères qu'il ne faut pas rater dans la vie. Si tu veux en cette saison-là être
utile à Jésus. Tu veux être agréable à Jésus. Tu veux plaire au Seigneur Jésus. Tu veux que ta vie soit un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Tu veux comme Job que Jésus parle de toi avec fierté. Qui veut ça? Moi en tout cas c'est mon rêve. Quand tu me demanderas, Joël, quel est ton premier sujet de prière, je dirais, Seigneur, j'aimerais être un sujet de joie pour toi. Deuxième sujet de prière, j'aimerais que ma famille et moi nous serons sauvés. Troisième sujet de prière, je veux me marier. Voilà, tu as dit amen, oh, ça c'est fait. Tu dis pas amen, oh, ça c'est fait. Ah, amen. Il y a deux atmosphères. Et ces deux atmosphères, ce sont ces atmosphères-là qui créent ce qu'on appelle l'équilibre. Quand tu as une, tu es agréable au Seigneur. Et quand tu as l'autre, tu règnes sur la terre. En fait, l'une vient pour te vêtir. Mais l'autre vient pour te revêtir. Il y a l'atmosphère du vêtement et il y a l'atmosphère du revêtement. L'atmosphère du vêtement te garantit le ciel. L'atmosphère du revêtement te garantit le ciel sur la terre. Il y a deux atmosphères. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? En fait, mon message là, j'ai dilué, c'est mon dilué là qu'elle a essayé de vous expliquer. Mais il y a des choses que je dis là. J'ai dit que voilà, que moi c'est un féticheur. Il y a deux atmosphères. Et quand vous allez lire la Bible et étudier la Bible, vous allez voir que Jésus même opéré dans ces deux atmosphères. En fait, ces deux atmosphères sont les atmosphères matrices. C'est à partir d'elles que découlent toutes les autres atmosphères. La Bible dit à Éden, il y avait un fleuve et ce fleuve avait 7 bras. Ces atmosphères-là sont comme des atmosphères qui sont comme la source. Et à partir d'elles, il y a maintenant des canaux qui sortent. Il y a deux atmosphères. Et dans la chambre haute à la Pentecôte, lorsque ces gens priaient, les apôtres priaient et cherchaient le Seigneur. Lorsque les apôtres priaient et attendaient que le Seigneur se manifeste, ce sont ces deux atmosphères qui sont tombées. Il y a plusieurs atmosphères. Ce sont les deux principales atmosphères. Et il y a deux. Et parmi elles, il y a ce qu'on appelle l'étrange atmosphère. Donc j'essaierai de parler des deux. La première atmosphère, c'est ce que j'appelle l'atmosphère du réveil spirituel. Dis à quelqu'un l'atmosphère du réveil spirituel. Tu n'as pas encore bien parlé. Dis encore l'atmosphère du réveil spirituel. Tu parles, tu dis amen fort, j'exagère. Esaïe le prophète, quand vous lisez la Bible, était l'un des prédicateurs les plus radicaux. Quand vous lisez Esaïe 1, Esaïe 2, Esaïe 3, Esaïe 4 et 5, Esaïe n'a passé son temps qu'à toucher le péché. Là, ils vivent mal. Ce peuple ne connaît pas son Dieu. L'âne connaît, mais eux ne connaissent pas. Il a tout dit. Et Esaïe va aller chercher la face de Dieu. Parce qu'arrivé un moment, vous savez, dans l'année, il y a 4 saisons. Et dans la vie des prophètes, chaque année, il y a au moins 4 mutations prophétiques. 4 ou 7 en fonction des dimensions. Vous comprenez? Lorsqu'on rentre dans ce qu'on appelle les solstices et les... Bon, ce que tu dois trouver, c'est ça. Tu iras au paradis sans passer par la mort. Ok, je continue. Amen. Yefem, c'est que vous ne connaissez pas Yefem. Mais il y a des mutations. Et dans cette mutation, si tu es un prophète, tu sentiras que Dieu va commencer à t'appeler à la retraite. Et Esaïe va sentir un appel de Dieu à se retirer. Et Esaïe va aller chercher la face de Dieu. Il va aller chercher Dieu pour que Dieu lui parle. Et c'est pendant qu'il sera en train de chercher Dieu que Esaïe sera transporté dans, pas une vision hologrammique, mais il ira dans une vision qu'on appelle les visions Mara, où Dieu deviendra matériel, où ce n'est plus une vision et l'hologramme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper. Dieu deviendra réel et il va voir des séraphins, des êtres qui avaient la forme d'un serpent, des serpents brûlants, qui vont commencer à chanter les louanges de Dieu et à se dire l'un à l'autre. La Bible dit qu'il se disait l'un à l'autre: Dieu est saint, hein? Saint, mais Dieu est saint. Et Esaïe va regarder ce spectacle. Et pendant qu'il va voir ce spectacle-là, quelque chose va se passer. La Bible dit les paroles des séraphins vont ébranler les
fondation du temple et la fumée de la Shekinah et de la gloire de Dieu va remplir le temple. Et quand Ésaïe va voir cette image, la Bible dit, Ésaïe va dire, malheur à moi, car mes lèvres sont impues. C'est Ésaïe qui passait son temps à dire que le peuple est un peuple impu, va commencer à voir lui-même qu'il était un prophète aux lèvres impues. Écoutez, le premier matériel de travail du prophète, c'est sa bouche. Mais comme un prophète comme Ésaïe, qui indexait le péché du bout des doigts, avait une élève impure, parce que le problème, Ésaïe n'avait pas encore accédé à l'atmosphère de réveil. Quand vous entrez dans l'atmosphère du réveil spirituel, vos yeux ne s'ouvrent plus sur les péchés des autres, mais vos yeux s'ouvrent sur la qualité de votre vie. Vous commencez à voir qui vous êtes en réalité. En 2016, j'étais dans un long moment de jeûne, 225 jours de jeûne. Je cherchais Dieu comme un fou, comme un malade. Et dans cette période-là, couché chez moi à la maison, en 19h, 20h, qui vous a dit que Jésus pour vous visiter, vous devez dans la forêt? Mon petit frère adoptif était couché en bas, sur un lit superposé encore. Moi j'étais couché en haut. Et je sens comme ma mère adoptive, elle est congolaise, dans sa maison, c'est un triplex. Et il y a comme un espace comme ça. Et l'espace, elle a ses appartements ici. Et quand tu passes dans nos chambres, c'est la chambre de ma petite soeur adoptive, en face, il y a une douche là, une autre chambre, mon petit frère adoptif et moi, et puis il y a la douche. Bon, je sens la présence de quelqu'un, et je vois les pas de quelqu'un. Et je ne sais pas vous expliquer ce mystère. Toute la maison se met en mouvement. Et c'est après que Dieu m'a fait comprendre quelque chose, c'est que ça m'a fait comprendre quelque chose. Est-ce que vous savez tout ce qui existe, tout ce que vous voyez, même ce vêtement a une partie de la parole de Dieu dedans. Tout ce qui existe a une partie de la parole de même ce baffle, ce micro a une partie de la parole de Dieu dedans. Parce que écoutez-moi, ces choses sont des produits dérivés, des choses que le Seigneur a créées par sa parole. Ce mur là, c'est du sable qui est dedans. Il y a du ciment. La chemise, c'est du tissu. Le tissu là, c'est quoi en bois? C'est du coton. Le coton a été créé lorsque Dieu a parlé, lorsque Jésus a parlé. Quand il a dit que la terre produit tata, le coton a paru. Donc si c'est fait à base du coton et que le coton est la conséquence de la parole de Dieu, ça veut dire que ça c'est un dérivé de la parole de Dieu. Donc si Jésus vient, ça va commencer à dire gloire, gloire. La Bible dit dans le palais de Dieu, tout s'écrit gloire. Tout. Le mur se met en mouvement. La maison, je sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sens quelqu'un qui arrive vers moi. Écoutez, un mélange d'amour, compassion, justice, bonté, puissance. Imaginez toutes les vertus de Dieu dans une personne. Donc ça dit, ça change. Il y a un pouvoir, il y a une énergie, il y a une force qui pousse, je ne sais pas vous expliquer, comme un tsunami qui est en train de me pousser. C'est-à-dire qu'il avance, il y a comme un tsunami, je comprends. Pourquoi quand le Seigneur apparaît, les gens se mettent à genoux? Tu ne peux pas tenir. Et c'est fini. Mais la première chose dont j'ai eu conscience, c'est mes péchés. Chose dont j'ai eu conscience, ce sont mes péchés. Je me suis rendu compte que j'étais pécheur, que j'allais en enfer. C'est la première chose qui est venue de ma tête, c'est fini. Je m'en en enfer, Jésus est venu me chercher, c'est fini. C'est la fin du monde pour moi. Pendant que j'étais en 225 jours de jeûne, qui vous a dit que c'est votre vie de prière, votre vie de jeûne qui vous garantira le ciel? Le salut est une grâce. De répéter? Le salut est une grâce. La Bible dit nous avons été scellés par le Saint-Esprit le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est le sceau qu'on met au doigt d'une fiancée lorsqu'on lui dit qu'on veut te marier. Et le Saint-Esprit là, il est à notre doigt. Jésus a payé la dot en mourant à la croix. Sa mort est la dot. Et puisqu'il nous a dotés, il a mis le sceau. Et le rôle du Saint-Esprit
Saint-Esprit, c'est de faire quoi? C'est de te préparer au salut. De vous dire quelle est la garantie pour que vous soyez sauvés. Votre garantie de salut, de votre salut, c'est votre communion avec le Saint-Esprit. Votre garantie, ce n'est pas votre consécration, votre éducation, votre éthique, votre... Quoi encore? Donnez-moi les mots, aidez-moi. Il y a un frère d'une église très disciplinée qui a vu son frère qui passait. Et là-bas, on met les derniers boutons. Et on appelle ça les boutons de la sanctification. Ils ont fait oublier. Et ce frère s'appelle le frère Martin. Quand Martin passait, il dit Martin. Mais où est la sanctification? Parce qu'ils ont fait le bouton, le dernier bouton de la sanctification. Martin n'a pas mis le bouton. Donc il a manqué la sanctification. Porte les habits des Moudjahidines. Quand tu te promènes, c'est une robe qui balaie, qui aide la Côte d'Ivoire. Ça nettoie la ville d'Abidjan. Habille-toi comme un ninja. Mais si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, c'est pas sûr que tu nous trouves là-bas. Le jour que toi tu vas venir, moi je serai à la porte. Amen. Je serai à la porte là-bas. Thierry, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est quoi l'atmosphère du réveil? L'atmosphère du réveil, c'est l'atmosphère de l'immaculation. L'atmosphère de la consécration. L'atmosphère où le Saint-Esprit pousse à la crainte de Dieu, pousse à la sanctification, pousse à la consécration. C'est ça l'atmosphère du réveil. L'atmosphère du réveil, c'est l'atmosphère où les cœurs célestes ne font que dire Saint, 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 l'Éternel, et transmettent le fardeau du cœur de Dieu, le salut des âmes. C'est ça l'atmosphère du réveil. L'atmosphère du réveil, c'est l'atmosphère où le Saint-Esprit ne fait que de cesse de dire prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'atmosphère du réveil, c'est l'atmosphère dans laquelle on a conscience du retour imminent de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus reviendra. Il reviendra, frère. Il reviendra. Il reviendra. Écoutez, nous sommes dans une saison, à une époque où les cœurs sont endurcis. L'époque est appelée l'époque de la grande apostasie. L'époque où la crainte de Dieu a disparu des cœurs. L'époque où le ronflement du sommeil de l'église s'entend, se perçoit à plus de 1000 kilomètres. L'époque où l'abomination est devenue normale dans l'église. L'époque où les véritables chrétiens se prennent du bout du doigt. L'époque du paganisme. L'époque de l'égocentrisme. L'époque où on cultive le moi. L'époque où au lieu de mourir à soi-même, on vit et on tue le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'époque de l'abomination. C'est dans cette époque que nous sommes. L'époque de l'insensibilité au fardeau du cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Insensible au salut des âmes. Nous pouvons parler de tout à ceux qui nous entourent. Mais c'est à peine que nous pouvons parler même de Jésus. Frère, de sorte qu'aujourd'hui, on ne croit même plus que Jésus revient. En fait, ces choses-là sont des slogans pour nous. Frère, Jésus revient. Jésus ne revient même pas, il est à la porte. Nous sommes dans une saison où la conscience du ciel et du paradis de l'enfer ont disparu des cœurs. Une saison où la crainte de Dieu est l'une des choses qu'on ne veut même plus parler dans l'église. Fais ta conférence et commence à parler de la bénédiction. Commence à parler de ce que tu seras. Tu monteras, tu t'élèveras, tu vas t'envoler, tu vas planer, tu vas sauter. Tu vas... Hey! La salle est debout en même temps. Je me pose des questions. Souvent je dis attends, mais est-ce que moi je n'ai pas un problème? Joël, tu as un problème peut-être. Tu es un peu trop dur peut-être. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais il finit aujourd'hui et puis tout de suite ça emboîte encore. Mais attends frère. Jésus a dit venez à moi qui êtes fatigués et chargés. Le salut c'est pour les gens qui sont fatigués et chargés. Mais tu n'es pas encore fatigué et chargé puis tu veux nous fatiguer.
Va, fatigue-toi, charge-toi. Et quand tu viens, on peut t'aider à avoir du repos. Donne-moi un main de choses sérieux. Ça ne va pas. Mais allez-y TikTok. La soeur zélée dimanche à l'église. Mais vas-y TikTok. Tu es choqué. Photo. Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi on veut ressembler aux gens du monde? Il est sorti du milieu d'eux. Mais pourquoi on dit de sortir? Toi-même, tu les as fait entrer dans toi. Et on se moque des chrétiens. Le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Aujourd'hui même pour dire que tu es pasteur, c'est difficile, surtout prophète. Il y a des fois même pour dire prophète, c'est lourd. Nous on est jeunes, on dit oh voilà. Et puis il n'est pas marié. On les connaît. Parce qu'en fait aujourd'hui dis aux gens que tu es un pasteur qui est conservé, ne croyez pas. Moi ça fait 15 ans que je connais Jésus. S'il y a une femme sur la terre, s'il dit que pendant 15 ans que moi il est touché, elle n'a qu'à venir s'arrêter. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Pas par ma force, mais par la grâce du Seigneur. Alors, on a créé des systèmes. Parce qu'en fait, si on va ensemble tous dans les mêmes bacs, et puis les gens nous voient, notre réputation va être salie. Donc on a créé ce qu'on appelle les bars gospel. Donc là-bas, c'est nous seulement, les enfants de Dieu. On se retrouve. Et puis on s'enjaille sur les et puis quand on finit samedi, dimanche, je me livre totalement. Mais tu es déjà livré, mon frère, tu as été livré comme encore. C'est fini, ta vie est livrée. La livraison est déjà faite. Écoutez, le fer de lance du réveil spirituel ici en Côte d'Ivoire, c'était le feu Kakou Sévérin. L'une des atmosphères dans laquelle il a marché, c'est l'atmosphère du réveil. Kakou Sévérin, partout où il passait, l'une des choses qu'il véhiculait, c'était la crainte de Dieu. L'une des choses qu'il véhiculait, c'était l'amour de Dieu. L'une des choses qu'il véhiculait, c'était la consécration. L'une des choses qu'il véhiculait, c'était la sanctification. Il a mené les gens à prendre conscience que Jésus est réel, que le ciel est réel, que Jésus revient, que Jésus est Dieu, et que notre vie, on doit la vivre pour une seule personne, Jésus. Et il marchait dans cette atmosphère. En sa saison, en Côte d'Ivoire, même tu étais païen, mais tu sentais dans l'atmosphère de Côte d'Ivoire qu'il planait une atmosphère de réveil, de crainte de Dieu. De sorte qu'il y a des choses qu'on ne se permettait pas de faire. Mais aujourd'hui, les enfants sont grossiers. Ils n'ont même pas 12 ans. Écoute les choses qui sont dans ta bouche. J'entends. Quand des gens qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu, excusez-moi ce que je vais dire, viennent dire ton mot diable au placard. Ta main contre le placard. Et c'est des choses qui sont nos choses. Je vais dire notre mot s'il vous plaît, les enfants, fermez les oreilles. Quand nous les chrétiens, fermez les oreilles des enfants. Quand les hommes de Dieu viennent dire Mougou, à la chair, Mougou, ensuite en direct. Frère, l'éducation même ivoirienne et africaine ne permettent pas ce genre de choses là. Mais comment un homme de Dieu peut dire de telles choses? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on veut la main de Dieu, mais on refuse le cœur de Dieu. La main de Dieu qui vient vers toi, est-ce que tu as vu le visage de cette main? Dieu a exaucé Israël, mais c'était un exaucement pour les tuer. Ils ont mangé la caille, mais la caille les a tués dans le désert. Il y a des résistances, c'est difficile. Aujourd'hui tu vas négocier des gens pour venir même être bénis, pour venir rencontrer Jésus. Frère, voilà mon frère ici, c'est dans la main je suis né. L'évangéliste Herman, lui qui est derrière un t-shirt là. Je parle avec des témoins. Nous, quand on a donné notre vie à Jésus, personne ne nous disait, on se mettait dans la rue, on prêchait, parce que l'atmosphère du réveil était sur notre vie. Nous-mêmes, on organisait ce qu'on appelle la nuit kamikaze. On cherchait des frères et des soeurs dans l'église qui avaient des démons. On dit, viens cette nuit, on va prier pour toi. On reste avec plus de 21h à 6h. Frère, si tu es venu au milieu de nous, tu es mort. Parce que les pas, sauts, qui, rentrent, pas. On boxe les démons là.
Quand tu es venu, quand tu quittes là, tes côtes là, quand tu rentres à la maison, frère, si le démon est revenu, c'est que toi, on ne peut plus rien faire pour toi, en tout cas. Ça ne va pas. Je ne peux pas parler de l'étrange atmosphère sans parler de ça. C'est mon ministère. Quelque chose ne va pas dans l'église, frère. À un moment, il faut s'arrêter. En fait, le Seigneur, il cherche quelqu'un. Il cherche des personnes qui vont payer le prix. Qui vont dire, Seigneur, je suis prêt. Écoutez, cet homme qu'on appelle Kabou Séverin a payé le prix pour la Côte d'Ivoire. Il allait jeûner 30 jours pour la Côte d'Ivoire. 30 jours sans manger. Il dit, Seigneur, je viens me livrer. Il faut que tu sauves la Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de vivre aujourd'hui les résultats, les implications du sacrifice de cet homme. Mais nous sommes à une saison, frère. La jeunesse meurt. Plusieurs vont en enfer. Plusieurs ne connaissent pas le Seigneur. Plusieurs sont sur le mauvais chemin. Pas plus, même cette année, un jeune chanteur qui est mort avec sa ventoline à la main. Cet enfant-là, il rate ses cheveux qui étaient rouges. Lui, il peut aller où ça? Quand vous regardez ce gars-là, je ne sais pas, moi je ne juge personne. Mais quand tu regardes, tu sais que lui là, soit il allait en enfer sans escale. Ça fait rire. Mais ça fait mal. Nos cœurs sont remplis de nous-mêmes. Écoute-toi quand tu es en train de prier seul. Tu sauras quel est l'esprit qui t'anime. Tu prieras 1 heure de temps, mais tes 1 heure de temps sont focus sur toi. Dieu cherche des gens des personnes qui vont mourir à elles-mêmes. Parce que l'atmosphère du réveil vient te pousser à mourir à toi-même. La gloire, l'onction est pour tout le monde. La gloire est pour les morts. Je peux dire quelque chose? La première épouse de l'homme a conduit l'homme dans le péché parce qu'elle est née d'un coma. Normalement, tout ce qui naît après la mort produit la gloire. Jésus meurt et il produit l'église. Et l'église est une puissance potentielle à la gloire parce qu'il viendra chercher une église glorieuse. L'église ne pourra jamais conduire Jésus dans le péché. Mais Adam, le premier Adam, a été mis dans un coma et Ève est sortie. Il n'était pas mort. Qu'est-ce que je vous dis? Tout ce qui ne naît pas de la mort ne produit pas la gloire. C'est les morts sur lesquels Dieu peut s'appuyer. Il dit, si le grain de blé mis en terre ne meurt pas, ne peut pas produire. Quand Dieu te regarde, tu vis trop encore. Il y a des choses qu'il veut faire avec toi, mais tu vis trop. Quelqu'un qui va renoncer à lui-même, il dit, celui qui ne renonce pas à lui-même pour porter sa croix ne peut pas me suivre. Or la croix, c'est l'amour en 2 dimensions. C'est comment? La croix est comment? On dit ça comment en français? Ça là, moi je ne connais pas. C'est horizontal, ça me fatigue tout de même. C'est comment? Et puis ça c'est comment? Donc en fait, quand Jésus dit porte ta croix, il entend te dire, aime ton prochain comme j'ai aimé. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu seras prêt à tout. Tu es mort en fait. Est-ce que quelqu'un est là? Vous me suivez ce soir? Vous me suivez? Je vais parler de l'atmosphère. Je vais parler de ça tout à l'heure. C'est pourquoi on est là. Mais je dois parler de ce point-là. C'est très important. Parce que pour vous encore, c'est dans 1 mois. Dans 1 mois, il y a tout aujourd'hui. Il y a tout. Nous sommes à une saison, frère, où le culte du leader est fait. Des frères et des sœurs en Christ. Mais Jésus, Dieu est notre même papa. Mais regarde les compétitions ministérielles.
les compétitions ecclésiastiques, ça démontre qu'il y a vraiment, on n'est pas dans l'atmosphère du réveil, frère. Il y a un problème. Mais quand les fidèles peuvent se lever, ont l'audace de dire qu'ils ont le meilleur pasteur en Côte d'Ivoire. Mais sur quelle base? C'est au ciel, on saura qui est le meilleur. Parce que pendant que tu estimes que ton pasteur est le meilleur pasteur de la Côte d'Ivoire, il y a un missionnaire à Kafoka qui est là-bas. Que Dieu, lui là, voilà mon meilleur missionnaire. Voilà mon meilleur serviteur. La grandeur n'est pas mesurée par l'apparat qu'on a. La grandeur est mesurée par la fidélité. Quand ils sont venus devant Jésus, il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Rentre dans la joie de ton maître. La grandeur est mesurée devant Dieu. Ton poids, ta grandeur, c'est mesuré par un facteur qu'on appelle la fidélité. Dieu peut te confier une seule âme. Je lisais le livre Ultime Assaut. Il y a un monsieur qui était bête. Ce gars-là, quand tu arrives au ciel, il est assis sur un grand trône, il a une grande couronne. Pourquoi? Parce que ce gars-là, il y a quelqu'un qui est un clochard pendant les temps d'hiver qui était malade et qui souffrait. Et ce clochard, ce fou, ce t'attendait mental là, il a enlevé ce manteau-là, il a mis sur le clochard et il lui a parlé de Jésus. Quand il est mort, parce qu'il est mort de froid, il a donné en fait son manteau et le clochard n'est pas mort, mais lui il est mort. Et il a parlé à ce dernier de Jésus. Quand il est mort, à cause de ce seul acte devant Dieu, il est assis sur un grand trône au ciel. Pas parce que tu rassembles 1000 personnes, 5000 personnes que tu es grand devant Dieu. Parmi les 5000 personnes, il y a combien qui connaissent Jésus? En fait, la grandeur d'une église, ce n'est pas d'abord le nombre de personnes qui sont dans l'église, mais c'est le nombre de personnes qu'on peut envoyer qui fait la grandeur d'une église. Des nombres de personnes sur lesquelles Jésus peut s'appuyer. Des gens. Écoutez, il a dit, oh, vraiment. Il dit quoi? L'église, c'est quoi? L'église, c'est Pétros, la pierre, qui est la pierre de fondation. Et cette pierre de fondation, c'est Christ. En fait, c'est quoi? Pierre va avoir la révélation de Jésus comme le Christ. Et la fondation de l'église, c'est la révélation du Christ. Maintenant, toute personne qui a la révélation du Christ devient un Pétra. Et ce Pétra-là, c'est-à-dire, il est une pierre vivante. Et ce dernier-là est considéré comme une pierre faisant partie de l'édifice vivant de Dieu. Voilà pourquoi Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes. Quand Dieu regarde l'église, c'est les pierres qui sont dans son édifice qui regardent. Si tu n'es pas comme une pierre dans son édifice, Dieu ne te considère pas. Alléluia. Ça va? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Mon souci, c'est vrai, à l'étrange atmosphère, tout ça, mais mon souci, Joël, c'est que tu sortes ici avec un désir, celui d'aller chercher Dieu. Esaïe rentre dans l'atmosphère de réveil et il entend la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je peux dire quelque chose? Oh, tu me parles. Ah, je peux dire quelque chose? Amen, amen. Elodie, je peux avoir de l'eau. Je peux avoir de l'eau. Je peux dire. Tout ce qui a été mis sur ton visage dans le monde spirituel, madame Dieu, qui faisait que ton éclat ne paraissait pas, ce soir est tombé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ma qualité de prophète, je dis, regarde, prends un papier. Prends un papier, écris ton nom, écris 7 choses que tu ne veux plus voir dans ta vie. Fais ça vite. Mais il te dit, oui, toi, tu regardes comment? Prends un papier big, tu écris ton nom, tu écris 7 choses. Oui, Carole, 7 choses que tu ne veux plus voir dans ta vie. Fais ça rapidement. Cherche big, fais une feuille. Dieu enlève l'opprobre sur ton visage. Dieu enlève l'opprobre sur ton visage, c'est fini. Attention. Une étrange atmosphère. Je vous ai parlé. Vous savez, regardez l'histoire. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, on présente un peu le tableau. La terre tohu-bohu. Il y a un désordre qui est là. Et dans ce désordre-là, vous allez constater quelque chose. La Bible dit l'Esprit de Dieu était en mouvement au-dessus des eaux. Et c'est la première fois qu'on parle du mouvement
mouvement du Saint-Esprit. Et ce mouvement-là, vous savez, regarde, si moi je me mets en mouvement tout à l'heure ici comme ça, je vais déclencher une atmosphère. Il n'y a rien à dire. Donc ce mouvement du Saint-Esprit-là a créé ce qu'on appelle l'étrange atmosphère. Et des années plus tard, cette étrange atmosphère a été retrouvée dans la Bible. Écoutez, les deux passages de 1 Samuel 10, verset 5 à 6, 1 Samuel 19, verset 18 à 24, sont deux passages qui m'ont toujours choqué. Mais des hommes ordinaires. Prophétiser n'est pas donné à tout le monde, frère. Souvent j'entends les gens, non, ils disent non des gens. Donc vous dites non. Ok, dis non, c'est facile. Hey, tu as arrêté. Lève-toi. Dieu me dit ça. Souvent tu dis même là. Puis là c'est pour tout à taper. Tu vois, c'est Dieu, mais c'est nous, c'est le Dieu. Oui, c'est pas qui te parle. Et des gens vont entrer dans une atmosphère. Des gens venaient mettre la main sur David. Parce que Saül voulait mettre fin à la vie de David. Ils arrivent à Najoth. Ces gens-là étaient des gens de l'armée. Écoutez-moi. Au temps de Saül, les gens de l'armée étaient des débauchés, étaient des pervers. Comment des gens d'une telle race rentrent dans une atmosphère? Ceux qui venaient mettre la main sur David, la Bible dit qu'ils vont commencer à prophétiser. Parce qu'ils vont rencontrer Samuel et une troupe de prophètes. En fait, je vous ai dit que l'atmosphère est la conséquence du regroupement des personnes qui ont le même esprit. Donc ils vont entrer dans une zone qui était contrôlée par une atmosphère, sans même qu'on ne les touche, sans même qu'on ne leur dise quelque chose. La Bible dit qu'ils vont commencer à prophétiser. On dira que non, ceux-là, ils ont déjà l'esprit de prophète sur eux, après ils ont prophétisé. Saül va envoyer un autre groupe encore. L'autre groupe va venir, mon frère Bertrand. Quand ils vont arriver, la même chose va se passer. Saül dit d'accord, moi-même, je viens. Saül se déplace avec ses chars, ses cavaliers, son protocole, son cortège royal. Et la Bible dit, Saül lui-même là, pour lui c'est loin. Il était à Rama. Et il va commencer à prophétiser. On dit pour lui, il va se déshabiller. Je ne sais pas s'il était vraiment nu. Hein. Ça aussi, je me pose la question. Mais la Bible dit qu'il était nu. Bon, ça, bon. Vous aussi. La Bible aussi, la Bible ne ment pas. Vous savez, nu, c'est nu. N-U. On y va prophétiser jusqu'à se déshabiller. Devant qui? Devant Saül. Quelque temps encore. Devant Samuel, excuse-moi. Ce même Saül, lorsqu'il a reçu l'onction et qu'il devait entrer, parce que écoutez-moi, tu peux être appelé à être quelque chose, à devenir quelque chose. Mais il y a l'esprit de ces choses qui doit te pénétrer d'abord. Tant qu'elle ne t'a pas pénétré, tu ne peux pas. Tu es appelé à être prophète. Mais il faut que l'esprit, il y a ce qu'on a prêché sur ce qu'on appelle l'esprit de prophète. L'esprit de prophète, il y a des gens, des fois, tu les vois, on peut dire doucement, pardon, parce que c'est un peu important. Il y a des gens, ils se mettent à télé, ils sont prophètes, mais ils donnent des révélations. Qu'est-ce qu'on appelle les prophètes? Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de prophète? Qui connaît les combien? Qui connaît combien? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un combien? Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de combien. C'est pourquoi tu vois, la personne va à l'école même. Mais un matin, l'esprit de combien là tombe sur elle. Et c'est l'esprit de combien là, c'est pas sur toi, hein, au nom de Jésus, du sang de Jésus. L'esprit de combien là tombe sur la personne. Et quand l'esprit de personne, papa, j'entends encore Dieu dire, de vous rassurer. Vous faites partie des élites ici en Côte d'Ivoire. Ça vient, c'est fort dans mon esprit. Dieu me dit de vous dire, faites partie des élites ici en Côte d'Ivoire. Que vous êtes une personne très sérieuse, très diligente dans votre travail. C'est à cause de ça, il connaît votre cœur. Il sait que vous êtes une personne sur laquelle il peut s'appuyer pour faire beaucoup de grandes choses. Parce que la Côte d'Ivoire de demain, Dieu cherche des personnes, pas qui sont d'abord intelligentes, mais des personnes qui ont un cœur sur lequel il peut compter. Et Dieu me dit qu'il fait partie de cette personne-là. Dieu me dit, il y a une fois qui me dit, c'est quelqu'un de très diligent et de très pointu et sérieux dans son travail. Dieu a mis un grand appel sur vous. Vous allez aller très loin de la vie. Je
message. Donc c'est l'esprit de communion là qui vient, qui fait que la personne a l'habilité maintenant de commencer à travailler avec les fétiches des communions. Parce que c'est l'esprit de communion là qui lui donne accès au monde des esprits de communion. C'est ce qu'on appelle l'esprit de communion. L'esprit de prophète, c'est quoi? L'esprit de prophète, c'est une entité qui est sur la vie du prophète et qui lui donne l'habilité d'opérer dans le monde des prophètes. Vous pensez qu'un prophète, c'est un homme normal, quoi? Un prophète, il est 90% esprit, 10% homme. Et l'esprit de prophète, c'est une substance. C'est qu'elle est cliente comme ça. Et on peut enlever une partie. Dieu prend 70 personnes. Et la Bible dit qu'il prend de l'esprit qui était sur Moïse. Et il les met. C'est l'esprit de prophète de Moïse qu'il a mis sur eux. Lorsque Élie montait, Élisée a demandé 2 portions. 2 portions de l'esprit de prophète. Écoutez, quand on dit 2 portions, ça veut dire que tu peux avoir 10 portions. Et dans les 10, je fais seulement 2. Ce n'est pas 2 fois l'esprit. Parce que celui qui est monté aussi, c'était Élie. C'est son esprit qui est monté. Comment l'esprit de quelqu'un fait 2? Non, c'était l'esprit de prophète qu'il voulait 2 seulement. Parce que Élisée ne pouvait pas porter tout l'esprit de prophète. Il allait mourir. Parce que Élie n'est pas un prophète. Élie est une dispensation. C'est pourquoi sur la montagne, il a apparu à Jésus, lui et Moïse. Moïse et Élie sont 2 dispensations. Moïse, c'est la dispensation des prophètes. Tout ce qui est prophète a la matrice qui sort de Élie. Vous tous qui dites que vous êtes prophète, votre ancêtre c'est Élie. Donc c'était une portion, il a pris 2 seulement. Donc quand on dit que tu es prophète, c'est ça là qui fait que tu es prophète. C'est comme ton matricule. Amen. Et il rentre dans cette atmosphère là. Et il y a quelque chose qui se passe. Cette atmosphère elle est étrange. Elle est étrange. Comment une atmosphère peut changer la vie de quelqu'un? Mais pour qu'il devienne roi, il devait d'abord rentrer dans cette atmosphère. Tant qu'il n'était pas entré dans cette atmosphère, il ne peut pas devenir roi. Il nous donne des signes. Il dit après cela, tu rencontrais une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu. C'est-à-dire, ils venaient de faire des sacrifices. Ayant des instruments de musique entre les mains et prophétisant. Lorsque tu les verras, qu'est-ce qui se passera? L'Esprit de Dieu te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et la conséquence, tu seras changé. Tu seras métamorpho. Tu rentreras dans la dimension parache de la métamorphose. Ça, on appelle ça la transmutation. Tu rentreras dans la dimension de la transmutation. Tu deviendras un homme Dieu. Ce qui est arrivé à ça. Parce qu'en fait, en cette période-là, c'était la période des dieux. Vous savez? Et on est dans la période où vous allez voir les Philistins, tout cela. Le roi, le chef, les guerriers étaient des hommes qui étaient mi-homme, qu'on appelle ça, mi-esprit. C'était des néphilim. C'est la période dans laquelle on était. Un gars comme Goliath, c'était un néphilim. Donc il y avait des êtres qui étaient en même temps homme et Dieu. Donc tu ne pouvais pas, homme et esprit, tu ne pouvais même pas venir dans cette période à gouverner si tu n'étais pas dans cette dimension. Donc il fallait qu'il rentre dans cette étrange atmosphère. Est-ce qu'on me comprend? C'est quoi cette étrange atmosphère? En fait, c'est l'atmosphère prophétique. En fait, beaucoup, le problème dans l'église, on a des mots qu'on dit, mais on ne connaît pas le sens, c'est quoi? C'est quoi l'atmosphère prophétique? L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère qui environne un prophète et une personne qui est prophétique. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère primitive. C'est l'atmosphère de Dieu. C'est l'atmosphère à partir de laquelle Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu ne pouvait rien faire sans cette atmosphère. Dieu a regardé bien l'agencement des choses. Dieu pouvait se lever et dire que la lumière soit. Mais Dieu a attendu d'abord le mouvement du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se met en mouvement, quelque part, l'une des atmosphères qui libère tout le temps, c'est l'atmosphère prophétique. C'est quoi l'atmosphère prophétique? C'est l'atmosphère où le Saint-Esprit se met en mouvement comme le Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent. Dans l'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère des transactions spirituelles. C'est l'atmosphère du surnaturel. Écoutez, tu ne pourras jamais naviguer dans le surnaturel sans le prophétique, sans l'atmosphère prophétique. Les anges
La matière qu'ils utilisent pour quitter le monde céleste, pour venir dans le monde spirituel, c'est l'atmosphère prophétique. Vraiment, c'est un peu compliqué. Come on. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère de Dieu. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère de tout est possible. Dans l'atmosphère prophétique, tout est possible. Dans l'atmosphère prophétique, tout est possible. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère de la prospérité. C'est pas possible de marcher avec un prophète et puis d'être pauvre. Si toi, c'est que toi, tu as été, je sais pas, on peut pas. Mais je vous dis, prenez le Ghana. Quel est le secret de la prospérité du Ghana? C'est les professions, les prophètes, si vous ne savez pas. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère de la prospérité. Il dit confiez-vous en l'éternel et qu'est-ce qui va vous arriver? Vous serez affermis. Mais confiez-vous au prophète, vous allez prospérer. Lorsqu'un prophète est là, l'atmosphère qui le suit, c'est une atmosphère de prospérité. Une atmosphère qui est capable de prendre quelqu'un de la pauvreté et faire de cette personne-là une personne riche, une personne puissante. Écoutez, la réponse de Dieu aux problèmes de l'humanité, aux besoins des hommes, la réponse de Jésus, ce sont les prophètes. Avance encore. Dis avance prophète. Avance prophète encore. Dis avance prophète. L'atmosphère, frère, l'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère de la puissance du siècle à venir. Mais comment quelqu'un peut être ici? Il commande, miracle mon et puis l'argent apparaît dans les poches des gens. Vous sentez les odeurs. Mais une année, en 2016, mais c'est pas possible. Je suis chez moi à la maison, on m'entend prier dans le temple. Les enfants là m'appellent, parce qu'on entend ta voix. 2016, il y a un jour qui était sur ma maman, il dit pasteur, ton parfum, on essaie de voir ça, ton parfum qui promène la salle. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère de la transformation radicale. C'est l'atmosphère des percées. Tu veux percer? Rentre dans l'atmosphère prophétique. Tu veux connaître une grande percée? Rentre dans l'atmosphère prophétique. Quand tu rentres dans l'atmosphère prophétique, frère, ta percée est garantie. Regardez, je vous donne un exemple terre. Je ne parle pas des prophètes combien. Les prophètes ils vont briser hôtel, tous les jours on brise hôtel. Il n'y a plus d'hôtel à Abidjan. Il n'y a pas de ça. Où tous les jours on voit démons, tout chaque jour, démons. Tout est divin, café et démons. Il n'y a pas de ça. Je parle des prophètes de Jésus. Suivez-les. Mais regardez les gens les plus prospères, les églises les plus prospères, c'est l'église de qui? Ce sont les églises, quels gens d'église? Ce sont les églises prophétiques. Faites monter vos esprits. Je vais dire des choses, pardonnez. Montez. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler? Commençons à parler en langue, s'il vous plaît. Commençons. Tu es celui qui révèle les choses cachées à ses prophètes. Tu es celui qui révèle les choses cachées à ses prophètes. Qui a un problème de cœur? Pas Goumen. Bon, qui a ulcère? Problème de respiration. D'accord, je vais prier pour tout à l'heure. Avant de venir au programme ici là, je sens des faux problèmes au niveau du cœur. Ça ne m'arrive pas. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis fatigué? Mais cette fois-ci, je me suis beaucoup reposé. Et c'est là que le Seigneur m'a dit en fait que tu as un problème de cœur. Et Seigneur, j'ai un problème de cœur, comment? Il m'a dit non, en fait, c'est pas toi, mais il y a des personnes ici qui viendront qui auront un problème de cœur. Tu as un parent qui a un problème de cœur, lève la main. C'est pas toi, mais même parent. Toi, mais tu as un problème de cœur. Hein? Ton père. D'accord, maman, vous aussi avez un problème de cœur. Vous avez un problème de cœur. Vous-même. D'accord, je vais prier pour vous tout à l'heure. Je vais dire 4 choses pour pouvoir libérer l'atmosphère prophétique. Et puis on va passer. Ces messages là, c'est un peu compliqué. Il y a des choses là-bas, là, c'est dit, c'est pas bon. Il y a 4 choses qu'il faut faire pour libérer l'atmosphère prophétique. Je dis rapidement et puis on va prier. La première chose, c'est la soif. Celui qui a soif. Ésaïe 55, verset 1. La Bible, Jésus dit, le Seigneur dit, venez aux eaux, vous qui avez soif. Bois. Celui qui a soif, le Seigneur lui donne.
lors de l'adoration prophétique, il a rencontré des prophètes qui avaient des instruments de musique. Ouais, quand il est en train de chanter comme ça, vous sentez que l'atmosphère change, non? Hein? C'est l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle l'étrange atmosphère, c'est l'atmosphère prophétique. Et vous, ceux qui ont les yeux ouverts, il y a des anges qui viennent, qui font des transactions ici. On a qu'on est assis ici. C'est pourquoi ne vous attendez pas. Maman, je suis en train de vous voir dans une vision. La vision dans laquelle je suis en train de vous voir, vous prenez comme des tas d'arachides. Et bon, l'arachide, c'est comme ça, c'est intéressant. Vous prenez ça comme ça. Vous venez. Vous mettez. Vous prenez encore. Et quand vous prenez la main dans le corps, il vient. Il prend. Il fout derrière ça. Vous avez fait des relations spirituelles dans votre vie. Qui est en train de vous disperser, de vous avancer. On a prié. Je suis dans la maison sur la table. Il sent aigle. Il n'est pas encore né comme ça. Et il est très, c'est comme s'il est farouche, il est fâché. Et il descend avec force, vitesse, comme dans votre village. Et il va enlever comme quelque chose, comme une case comme ça. Je ne sais pas bien voir l'image, mais l'image, je vois quelqu'un qui descend et qui prend des choses comme qui vous reviennent de toi. Et puis qui monte avec ça et qui revient vers vous. Le Seigneur me dit que vous et moi, on doit prendre un repas d'alliance. Vous connaissez la Sainte Seine, non? La Sainte Seine. Je dois prendre cela. C'est vous pas des gars, maman. Le 12, donc vous êtes encore là. Il faudra qu'on se voie, qu'on prenne un repas d'alliance. J'entends Dieu me dire, elle habitera des maisons qu'elle n'a pas bâties. Elle va posséder des vignes, des champs et des vignes qui ne l'appartiennent pas. J'entends ça. J'entends Dieu me dire ça. Voilà, maman. C'est pour vous. Il faut que je vais prier pour vous tout à l'heure. Dans vos pieds. Amen. L'atmosphère. Tu vois, quand je joue sur les mélodies là, l'atmosphère qui se passe là, c'est l'atmosphère prophétique. Lorsque vous avez un chantre prophétique, il n'est pas les chants qui fait ah maman, maman, azuma, maman, on les loue, on va à gauche, on revient à droite, on va à droite. Ça, c'est les plantains. On vient au milieu, on fait ça, un zougoudou, un reggae, un zouk, ça, c'est ça là. Jésus a marché sur les eaux, c'est un bateau. Nyaré a essayé, il s'est noyé. C'est pas de ça que je parle. Non. Je parle des chants prophétiques. Des gens qui vous introduisent. Ils avaient des instruments de musique. Et je vous dis, quand on dit qu'ils prophétisaient, ce n'est pas forcément chanter. Prophétiser, ce sont des mélodies, ce sont des formes de. Dans le prophétique là, il y a plusieurs dimensions. Il y a des prophéties qui sont des chants. Ouais, David, les sons de David sont des chansons, non? Ce sont des prophéties. Il chantait des prophéties. Donc, il chantait des... C'était des chants. Donc, quand vous êtes dans l'atmosphère d'un chant prophétique, voyez, je dois prier pour toi. Aujourd'hui, là, c'est ton jour. Dis amen. Les choses sérieuses, hein? Ton jour. Tu vois? Donc, il y a ça. Il y a le flow. C'est pourquoi apprenez à écouter. Allez sur Internet. Tapez mélodie prophétique. Ce sont des choses là. Ça vous transporte. Ça vous transporte. Cherchez des chants. Quand vous entendez tel chant, ne chantez pas les chants qui vont faire bouger, vous danser, vous rire, vous danser. Vous ferez les chants de votre vie. Des chants qui vont vous emmener dans l'atmosphère prophétique. Hein? Gloire à Dieu. Troisième chose, il faut être dans la garnison des prophètes. Quand vous êtes en contact avec une garnison de prophètes, c'est-à-dire des groupes de prophètes, ça libère l'atmosphère. Ces gens venaient pour mettre la main sur David, mais ils ont rencontré un groupe de prophètes authentiques. Et leur vie, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ils ont prophétisé. Ok? Ils sont entrés dans l'atmosphère prophétique. Amen. Et la quatrième chose, ce qu'on appelle les actions prophétiques ou les instructions prophétiques ou le sacerdoce. Où un prophète peut te dire, va, comme j'ai dit tout à l'heure, prends de l'eau, lave ton visage. Cette seule instruction-là peut te donner d'entrer dans l'atmosphère prophétique. Où un ange peut t'apparaître. Quand tu vas partir dans cette période-là, tu vas avoir des songes de restauration. Où tu verras des gens qui viendront, tu vois, simplement comme ça. Quelqu'un peut donner des instructions. On appelle ça des fois la spiritualité. Hein? Il va te dire, va, prends tel élément, fais ça. Mais le problème ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'on est beaucoup fermé à ça. Donc ça fait que dans cette dimension. Amen. Je vais m'arrêter là pour moi. J'ai des choses à dire, mais ça sera difficile que vous puissiez comprendre en fait. Donc je préfère m'arrêter là. L'étrange atmosphère, c'est l'atmosphère prophétique. Et ce soir, cette atmosphère
être retardé, accéléré, ou qui peut aller normalement. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche. Donc une prophétie peut courir. Une prophétie peut s'asseoir. Une prophétie peut dormir. Amen. Mais l'un des instruments pour accélérer l'accomplissement de la prophétie, c'est l'atmosphère. Il entend ici là. Tu vas te marier. Il entend ça. La parole est en train de défiler comme ça. Tu vas te marier. Ouais, si vous êtes un peu prophétique là, quelqu'un dit saisi. C'est un gosse. Il y a des choses que vous devez apprendre à faire. Hein? Je dis, j'entends quelque part ici dans le rayon là. Tu vas te marier. C'est les femmes souvent qui lèvent les mains. Mon frère, tu vas te marier. Viens. Donnez la main. J'aime les gens qui croient. Un prophète. Dans mon huile. Tu vas prendre une minute s'il te plaît. Vraiment radio. Est-ce que tu attends de lui? Une minute. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Akunecheba, Yeshua HaMashiach, Lion of Judah. Yeshua, Priez s'il vous plaît, priez, ne regardez pas ici, priez, dites à Dieu quelque chose, pardonnez, on a déjà fini, priez, priez. Son, y va.